Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pédagogique. On va jouer contre Wayne qui est 250 et cette fois-ci, on va jouer avec les noirs. C'est parti. Donc, il commence par passer, aller au centre. On va faire la même chose en symétrique. On avance de 2. Alors, ça arrive assez souvent. Quand il y a des joueurs qui sortent la reine très très tôt, il faut toujours regarder tout ce que la reine elle peut faire à cet endroit-là. Donc elle attaque ici, mais ici c'est défendu pour l'instant par le roi, et surtout, elle attaque ici. Donc il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc je vais tout simplement défendre avec le cavalier. Hop. Ok. Donc ici, un piège pour les débutants, ça s'appelle le mat du berger. Il y a les deux pièces là qui viennent attaquer ici. Et si la reine, elle vient manger ce pion-là, ça fait échec et mat. Donc il faut venir bloquer l'échec et mat. Alors à ce niveau-là, plusieurs possibilités. Je peux venir ici bloquer la diagonale de la reine. On peut venir ici, mais ça j'aime un peu moins, même si normalement je crois que dans la théorie c'est mieux. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Hop, comme ça j'attaque la reine, je l'oblige à bouger la reine. Et donc il revient ici pour attaquer à cet endroit-là. Qu'il faut venir défendre ici. Euh, donc on pourrait soit sortir le cavalier ici pour défendre là, mais ça fait un peu bizarre de mettre le cavalier sur le côté. On peut sortir la dame ici pour la protéger. Pour protéger, on peut aussi aller jusque là, puisque la dame serait protégée par le cavalier. En tout cas, il faut trouver une solution pour ça. Je vais partir pour l'instant, j'ai pas envie d'échanger les dames, donc ah, je peux aussi tout simplement mettre mon cavalier là, il sera protégé par la dame, et au moins le cavalier sera sorti. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que derrière, il y a le pion qui pourrait venir là. Euh, donc. Euh, Si, je vais faire ça quand même. Je vais quand même faire ça. Ok. Et donc là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a sa reine qui est sortie. Je peux essayer de continuer à l'attaquer de différentes façons. Là aussi, son idée, ça va peut-être être de mettre le fou ici. Donc moi, il faut que je développe les pièces. J'ai soit ça, soit je bouge ici pour pouvoir sortir le fou qui est là. Je vais déjà partir ici. Hop. Ce qui permettra de faire le petit roc. Voilà, il attaque ici. Il a deux attaques. Il y a deux attaques ici. Moi, j'ai deux défenseurs. Là, mon cavalier est tranquille. Et je fais le roc. Donc, je suis maintenant à l'abri. Alors, ah, intéressant, il y a son fou qui est coincé, qui peut plus repartir. Hop, son fou est coincé. Si j'arrive à attaquer d'une façon ou d'une autre, euh, ça pourrait être embêtant. Par exemple, je pourrais mettre ce petit pion là comme ça, pour après avancer le pion ici. Et là, si je fais ça, son fou serait un petit peu embêté. Mais je vais plutôt. On avait dit qu'on développait les pièces, donc je vais développer les pièces ici. Je vais juste avancer de 1 ici. Ok, donc là il décide de prendre. Donc je peux soit reprendre du fou, soit reprendre de la dame. Et prendre de la dame pour la développer, et après tant pis, les dames sont en vis-à-vis, et peut-être qu'il va manger la dame, mais c'est pas bien grave. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, moi j'ai deux pièces développées. Lui, il n'en a qu'une seule. J'en ai une qui peut se développer vite. Il vient d'avancer le pion ici. Et son pion n'est pas protégé. Alors je peux manger avec mon pion. Je peux aussi manger avec le cavalier. Et avec le cavalier, c'est beaucoup plus intéressant parce que le cavalier va s'approcher du camp adverse. Ça laisse aussi mes pions bien alignés ici. Ça, c'est bien. Donc je vais aller comme ça. Et en plus, je crée une menace. Voilà, là, il fait pas attention. J'attaque ce pion ici, qui n'est pas protégé.
Et en attaquant là, je vais faire échec et en même temps je vais attaquer la tour. Donc je vais faire ce qui s'appelle une fourchette. Donc je gagne du matériel. Voilà. Et là maintenant, hop, je récupère la tour. Alors j'étais pas obligé de la prendre tout de suite parce que de toute façon il n'avait pas moyen de s'échapper pour l'instant. Mais je l'ai quand même prise. Alors maintenant j'ai ce fou là que j'aimerais bien bouger. Ce fou là maintenant est plus très bien placé. Il faudra que je bouge les tours. Alors ça serait bien que je puisse bouger ce fou là. Alors, bah, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Un coup comme ça pour après faire ça. Et ça va me libérer de la place pour mon fou, bien que... Ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si je mets mon fou ici, je vais proposer un échange. Ça, c'est peut-être plus simple. Après, il y a mon cavalier qui est dans le coin, qui joue pas. En fait, il faut maintenant que je fasse en sorte que mes pièces se jouent. Je vais quand même faire déjà ça. Je développe mon fou, je lui propose un échange qui n'est pas à son avantage. Voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai aussi la colonne qui s'ouvre pour ma tour. Alors, il faut essayer d'avancer au centre. Alors, je vais déjà mettre une tour comme ça. L'idée, c'est que je vais pouvoir pousser maintenant le pion. Et s'il y a un échange, bah, je peux prendre avec la tour, je peux prendre avec un pion. Et je peux avoir des pions qui vont avancer au centre. Il décide de ne pas prendre, donc moi je peux prendre. Il reprend, et moi après j'ai la tour qui pourra venir. Alors pas ici parce qu'il y a le cavalier pour l'instant qui protège. Je peux aussi dire j'avance mon pion. L'avantage d'avancer le pion, c'est que j'obtiens ce qui s'appelle un pion passé lié. Donc un pion qui peut plus être arrêté par les autres pions, puisque les colonnes là, il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a rien en face, donc mon pion pourra après aller petit à petit vers la dame, vers la promotion. C'est ce que je vais faire en fait. Hop. Donc il va venir pour peut-être attaquer mon fou ou attaquer le roc, on va voir. Ce pion-là, j'avais pas fait attention juste avant, parce que j'étais concentré sur autre chose. Ce pion-là n'est pas défendu, puisque le cavalier est venu boucher la vue. Donc le pion n'étant pas défendu, je peux venir le manger avec le fou, et en plus de ça, je fais échec. Ça met mon fou sur une case plus intéressante, et après je vais peut-être pouvoir le bouger. Il serait peut-être temps de rebouger mon cavalier. Parce que si son cavalier s'en va, peu importe où, enfin bon ici, normalement, il y aura sa tour qui attaquera mon cavalier. Donc je vais sortir le cavalier, je vais revenir. Ok, il vient se mettre là. Alors si je fais un échec, je pourrais faire un échec comme ça. Pas un énorme intérêt. Il pourrait venir ici, après il pourrait repartir là-bas. Après s'il vient dans mon camp, c'est pas une bonne idée pour lui. Hein. Mais je vais quand même plutôt me mettre là, comme ça je suis sur une belle case. Ça s'appelle un avant-poste. Ok, donc là, le pion, il est protégé par le cavalier. J'ai pas beaucoup de cases. Mon fou n'a plus beaucoup de cases en fait. Je peux venir là pour après pouvoir le sauver. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. On va faire ça pour après le ramener là. Ah, on va faire ça. Ensuite, l'idée c'est que maintenant il faut continuer à bouger, développer les pièces. Alors j'ai ce pion là qui est pas protégé et qui maintenant est disponible pour la tour. Et en même temps, ça protégera mon fou. Ça me paraît un coup assez intéressant. Son cavalier n'a pas grand chose de comme casse pour aller. Son cavalier peut pas bouger là. Et là, par exemple, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je peux, si je bouge ce cavalier-là, il y aura un échec. Donc, je peux après réussir à faire quelque chose avec le cavalier. Mais
et je vois pas de rebond intéressant. Je peux aller, le cavalier, il peut aller sur les cases là, ici. Non, pardon, pas là. Hop, hop, hop. Et il n'y a pas de case qui paraît très intéressante pour faire des attaques. Donc, je vais pas y toucher pour l'instant. Par contre, si je bouge le fou, ça attaquera son cavalier. Si je bouge le fou, ça attaque le cavalier. Alors si je vais là, ce qui va se passer, c'est qu'il risque de manger. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais aller là quand même. Les échanges de pièces sont à mon avantage ici. Alors là, il attaque ma tour. Mais la tour, on l'a libérée pour pouvoir attaquer là. Donc, on prend. C'est pas défendu. On mange. Ici, il propose un échange de cavaliers. C'est très très avantageux, surtout que là, j'avais pas fait attention tout à l'heure, on a ici le fou qui est dans la diagonale de la tour. Donc quand le cavalier va s'en aller, il y a la tour qui est en prise. Alors par contre, si je mange ici, il pourrait... ah non, il est obligé de bouger le roi. Il est obligé de bouger le roi puisqu'il est en échec. Donc il peut pas reprendre de la tour. Donc là, je mange le cavalier. Il mange. Et là, je peux récupérer la tour. Maintenant, l'idée, c'est on va tout simplement avancer le pion. On a un pion qui est très tout proche d'aller jusqu'à dame, donc on va le faire. On peut faire un petit échec intermédiaire. Il n'a pas beaucoup de cases où aller. Voilà, il est obligé d'aller. Vous pouvez aller là ou là ou là. Ensuite, on va faire une petite dame. On pourrait sacrifier une tour pour après manger comme ça. On peut aussi tout simplement faire échec ici. Hein. Ça paraît d'ailleurs beaucoup mieux. Hein. Il a plus beaucoup de cases où aller. Voilà. Donc il a décidé d'aller là. Par où est-ce qu'on va aller? On peut refaire un échec comme ça. Et je pense que ça fait mat, j'ai l'impression. Il pourra pas retourner là. Il sera coincé ici par la tour. Il sera coincé ici par la tour. Et ici, il est coincé par les pions. Et il peut pas manger la tour qui, elle, est protégée. Donc ça fait échec et mat. Non, alors que... Ah, il peut mettre le pion. J'avais oublié cette possibilité-là. Effectivement, quand on est mis en échec, on peut mettre une pièce pour protéger. Mais j'ai juste à remanger derrière, puisque je suis protégé par par la tour. Ici, on est protégé par la tour. Donc le roi ne peut pas remanger. Voilà, en espérant que cette partie vous aura plu. À bientôt.